Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous conseiller sur comment commencer une collection Harry Potter et surtout les erreurs à éviter. Alors tout d'abord, avant que la vidéo commence, je voudrais faire un petit disclaimer si on peut dire ça comme ça. Vous êtes en aucun cas obligé d'avoir une collection Harry Potter. Moi j'en ai une parce que j'aime trop les objets. Qui sortent et je les trouve beaux. Après, vous pouvez ne pas collectionner. Je connais des gens qui ne collectionnent pas du tout, que ce soit du Harry Potter ou d'autres choses par lesquelles ils sont passionnés. Ça ne fait pas de vous un moins fan que quelqu'un d'autre. Voilà. Après ça, c'est un autre débat. Si vous ne collectionnez pas, ça vous fait... Vous n'êtes pas moins fan que quelqu'un d'autre. Cette vidéo, elle est pour ceux qui voudraient commencer une collection, qui ont déjà commencé une collection, mais qui sont un peu perdus. Voilà. J'espère que vous aurez réponse à vos questions. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis c'est parti. Tout d'abord, comment commencer une collection Harry Potter. Je vais aussi vous parler un peu de moi, comment j'ai collectionné, les erreurs aussi que j'ai pu faire. Donc pour vous, c'est un petit raccourci, pour pas faire les mêmes erreurs que moi. Parce que j'ai fait des erreurs en collectionnant, on peut en faire, bien sûr. Donc voilà. Alors tout d'abord, comment collectionner? Moi, mon premier objet que j'ai acheté par exemple, dérivé de l'univers Harry Potter, c'était la Funko Pop de Lord Voldemort. Dès que j'ai eu ma première paye, donc c'était en 2021, dès que j'ai eu ma première paye, je suis allée me l'acheter. Donc voilà, une pop, ça coûte environ dans les magasins 15 €. Je sais que des fois elles sont à 18 €, 20 €. Je trouve, enfin moi personnellement je trouve que c'est un peu de l'arnaque quand ça dépasse les 15 € pour une Funko Pop. Je vais vous donner aussi des conseils sur comment acheter moins cher les objets officiels. Du coup, voilà. Moi, mon premier objet, c'était une Funko Pop de Lord Voldemort. Parce que, de 1, c'était pas cher. 15 €. Enfin, pour moi, c'était pas cher. Dans une collection, 15 € à mettre, c'est pas cher. Après, il faut pas avoir peur aussi de mettre de l'argent dans la collection. Parce que moi, j'ai des objets que j'ai achetés cher et qui valent très cher aujourd'hui parce qu'il y en a qui n'existent... Enfin, il y a des objets que j'ai qui n'existent plus, qui ne sont plus produits. Du coup, ce que je disais, j'ai acheté ma Funko Pop Lord Voldemort. Ensuite, j'ai acheté, et c'est là, je crois, quand j'ai commencé à avoir de l'argent et que j'ai voulu un peu me précipiter, avoir une collection. D'ailleurs aussi, l'erreur que j'ai faite, c'est parce que je me suis précipitée. Vous avez le temps de collectionner. Vous n'êtes pas pressé par le temps. Vous avez le temps. Les objets sont là. À part si c'est des objets, on va dire, limités ou exclusifs, entre guillemets, oui, ça vous... On dit ça vous pousse un peu à acheter, à consommer. Mais moi, vraiment, c'était des objets que, en fait, j'avais toujours voulu d'avoir. Et donc, je me suis empressée à acheter. Faites attention à ça. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que, en achetant rapidement les objets, bah, je prenais pas le temps de les apprécier. Ça veut dire qu'en fait, j'achetais un objet, et ensuite, je rachetais un objet derrière. Donc, ça veut dire que l'objet que j'avais acheté en premier, bah, j'y faisais plus vraiment attention vu que j'avais l'autre. Et ensuite un autre, et ensuite un autre. Et en fait, ça veut dire que ces objets-là, je les ai achetés pour les acheter. Parce que c'était des objets que je voulais, mais comme j'ai pas pris le temps de les apprécier, aujourd'hui dans ma collection, c'est pas des objets auxquels je suis le plus attachée. Par exemple, là, l'objet auquel je suis le plus attachée, c'est l'œuf d'or. Parce que l'œuf d'or, je l'ai acheté quand j'avais fait une petite pause dans ma collection, entre guillemets. Donc je l'ai plus apprécié. Les baguettes aussi, je fais attention. J'en achète peut-être tous les 3 ou 4 mois. Voilà, pour autant d'apprécier l'objet, de... Voilà, c'est pas en... Comment? Faut vraiment pas se précipiter, vous avez le temps pour la collection. Faut savoir que... Faut avoir... Enfin, faut avoir de l'argent, bien sûr. Et faut surtout avoir de l'espace. Parce que moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai trop accumulé d'objets. Et donc, dans ma chambre,
ça se ressent. Parce que tout est un peu entassé. Là, je fais plus de présentation de... Enfin là, vous voyez toujours le même fond. Parce que ma chambre est en train de changer. Parce que j'ai trop entassé. Et que bah, les objets, je les regarde même plus. Et ça me rend trop triste parce que il y a des objets que je vois plus. Alors que je les aime trop, hein, ces objets-là. Mais je les vois plus parce que j'ai plus de place. Donc voilà. Faut avoir de l'argent. Surtout de l'argent, je dirais. Et surtout de l'espace. Parce que c'est pour acheter et après vous entassez tout. Bah même vous, votre collection, vous voudrez même plus la regarder. Ensuite, je parlais des Funko Pop. Funko Pop, c'est très beau. Ça coûte entre 15 et une trentaine d'euros pour certaines. Ça peut monter à 40, à 80 euros. Pratiquement des fois à 100 euros, à 200 euros. Ça dépend si c'est des exclusives ou non. Moi, la plus chère que j'ai, je crois, elle m'a coûté 100 euros. Et c'est la Funko Pop de Luna Lovegood, qui est dédicacée aujourd'hui, que j'ai trop bien rentabilisée. Mais on peut ne pas être attiré aussi par certains objets, comme les Funko Pop. Il y en a beaucoup qui collectionnent. J'ai connu des collectionneurs Harry Potter, que je suivais avant, qui aujourd'hui ne font plus de vidéos, mais qui n'avaient aucune Funko Pop. Parce que Funko Pop, sachez que c'est un gouffre, c'est un puits sans fond, les Funko Pop. Parce que c'est très beau esthétiquement. À chaque fois, ils vous rajoutent un détail qui vous fait racheter l'objet. Et c'est très beau, mais c'est un gouffre. Parce que pratiquement dans ma chambre, il y a presque que des Funko Pop. C'est pratiquement ce que j'ai de... J'ai pas vraiment d'objets de collection. Enfin, j'ai plus de Funko Pop que d'objets de collection. Donc voilà. Ça peut ne pas vous intéresser, les Funko Pop. Et c'est tout aussi bien. Parce que si j'avais pas été attirée par les Funko Pop... Enfin, je pense que si mon premier objet n'avait pas été une Funko Pop, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais aucune Funko Pop Harry Potter. Ou très peu du moins. Très 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 peu. Parce que quand j'ai acheté ma première Funko Pop, je me suis dit qu'il fallait que je continue en fait d'en avoir d'autres à mettre à côté d'un objet. Et je vous avoue que rajouter une Funko Pop sur votre étagère avec votre objet de collection, ça peut grave rajouter. Par exemple, j'ai l'œuf d'or. Bah, en face, j'ai mis la Funko Pop de Harry avec l'œuf. Donc voilà, ça peut rajouter, mais vous pouvez très bien aussi ne pas être attiré du tout par les Funko Pop. Ça peut arriver. Alors, les objets de collection. Comment commencer? Moi, je vais être honnête avec vous. N'achetez pas, ou évitez d'en acheter en tout cas, sur Shein, sur AliExpress, sur tout ce qui est en application Temu, tout ça. Évitez. Parce que, certes, ça coûte pas cher, mais c'est des objets pratiquement qui sont mal faits, qui sont mal reproduites, qui ne sont pas de bonne qualité. Vous allez acheter par exemple une baguette sur Temu, qui va, je vais dire n'importe quoi, qui va vous coûter 10 euros. Et quand vous allez acheter une vraie baguette, chez Noble Collection ou ailleurs, c'est une réplica sur une boutique Harry Potter dédiée, vous allez voir la différence. Et l'objet que vous avez mis pour 10 euros, qui sera pas totalement bien reproduite ou mal faite, vous allez un peu regretter de l'avoir acheté. Moi, je me suis jamais permise d'acheter sur ce genre de site parce que je savais très bien que avec les objets que j'avais, déjà ça allait pas du tout, mais aussi parce que je me voyais pas mélanger en fait l'officiel et le non officiel parce que je me suis dit c'est mal fait, c'est pas beau. Moi c'est mon avis personnellement. Si vous consommez du AliExpress, du Temu, etc. et que ça vous plaît, que ça vous convient, gardez-le. Genre continuez et tout. Si pour vous ça vous revient moins cher, si pour vous c'est plus accessible, ce que je peux entendre aussi, c'est très bien. Mais moi personnellement, c'est pas ce que je consommerais. Pour les sites que je vous conseille, le premier site en tout cas c'est Noble Collection.
Noble Collection, vous avez tous les produits dérivés. Que ce soit Harry Potter, les animaux fantastiques, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, et j'en passe. Le site, c'est un site officiel, bien sûr. Les prix, c'est les prix comme vous pouvez retrouver dans toutes les boutiques dédiées à Harry Potter. Après, je sais pas si c'est plus cher en boutique Harry Potter ou moins cher, ou si c'est la même chose. J'ai pas trop fait attention. Mais voilà, le prix d'une baguette, de toute façon, ça n'a jamais changé. En Ollivander, c'est 39,90, 40 euros. Et en personnage, c'est 35 euros. Je crois que ça n'a jamais changé. Et je pense que ça ne changera jamais. Moi, je consomme sur ce site-là parce que aussi, dans votre profil, vous pouvez avoir toute la liste de vos objets. Donc ça veut dire que vous pouvez pas, entre guillemets, racheter un objet que vous avez déjà eu. Je sais pas si j'ai été claire. En fait, dans votre profil, vous avez mes commandes, etc. Et vous avez ma collection, une rubrique ma collection. Quand vous cliquez dessus, il y a baguette Ollivander, baguette personnage, produits dérivés, objets de collection, collector, tout ça. Et en fait, à chaque fois, vous-même, vous allez cocher l'objet que vous avez eu, que vous avez chez vous, etc. Et en fait, petit à petit, votre collection, elle s'agrandit. Ça pousse à la consommation. Les erreurs que je vous ai dit, ne vous précipitez pas. Ayez de l'espace. Ne consommez pas trop d'un coup. Ça, c'est les erreurs que j'ai pu faire. Je sais pas s'il y a d'autres erreurs que j'ai faites et que j'ai oubliées. Mais voilà, moi, c'est comment commencer une collection, c'est vraiment commencer par un objet de collection. Soit une baguette, du trio, la baguette de Suro ou celle de Voldemort. Moi, la première baguette que j'ai achetée, c'est celle de Voldemort. Elle est trop belle. Elle est très belle. Après, celle de Harry. Et après, c'est, je crois, les trois premières baguettes du trio qui sont enfin sorties parce qu'il n'y avait que les 3 dernières qui étaient sorties. Pour ceux qui ne savent pas, le trio, dans le 1 et le 2, ils ont 3 baguettes qu'ils n'ont plus après. Enfin, leurs baguettes ont changé à partir du 3. Voilà. Et nous, on avait les baguettes, celles qui sont vendues, c'était à partir du 3. Et moi, je vais trop les baguettes du premier film parce que Ron, il a sa baguette cassée. Et nous l'ont enfin sorti. Commencez par une baguette. Je pourrais vous conseiller soit une Funko Pop. Funko Pop, c'est très bien aussi. Si vous n'êtes pas à Funko Pop, objet de collection, je dirais soit le retourneur de temps. Bon, premier objet de collection aussi à acheter. Soit un objet de collection, soit un Horcrux. J'ai le journal de Tom. Très bien aussi, il est très beau. Vous avez les 2 versions, soit avec le crochet de basilic, qui fait dans les 80 euros, je crois. Son noble collection, 80 euros. Soit vous avez celui-ci, qui est le journal de Tom, qui coûte 40 euros, je crois. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu aiguillé. Moi, j'étais très contente de la faire. C'est une vidéo que je voulais faire il y a très longtemps. Mais je pense... Enfin, j'avais l'impression que j'avais pas assez le recul. Là, je l'ai. Ah oui! Erreur que j'ai faite. N'achetez pas du Harry Potter parce que c'est du Harry Potter. J'ai beaucoup d'objets de collection. Et il y a une partie de la collection que je regarde pas. Enfin, qui me plaît pas plus que ça parce que j'ai pas trop de lien avec. En fait, j'ai acheté tout simplement sur Vinted un verre de bière au beurre avec l'ancien logo. Parce que je voulais un avec l'ancien logo. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais acheté pour l'acheter. En fait, c'était pour moi, psychologiquement, me dire que je l'avais acheté, que je l'avais eu. Alors que demain, je l'aurais pas acheté. Ça m'aurait rien fait. En fait, sur un objet de collection, maintenant, il faut prendre du recul. Souvent, moi, je me pose 3 questions. Est-ce qu'il est beau? Est-ce que je vais l'utiliser? Bon, pour une baguette, voilà. Est-ce que je vais savoir le mettre en valeur? Est-ce que mettre, je sais pas, 40, 60 euros dans cet objet, est-ce que je préférerais pas un autre objet que celui-ci?
En fait, maintenant, avant d'acheter un objet Harry Potter, je me pose beaucoup de questions. Et souvent, quand tu te poses beaucoup de questions avant d'acheter un objet, soit tu l'achètes parce que finalement ça répond à tous tes critères, soit tu ne l'achètes pas parce que tu te dis qu'un autre objet vaut plus le coup que celui-ci. Par exemple, hem, je n'ai pas la baguette de Hermione en Ollivander. Pourtant, je pourrais l'acheter parce que c'est une baguette du trio et tout ça. Mais j'ai préféré privilégier d'autres objets de collection qui étaient exclusifs. Moi, personnellement, dans ma collection, j'achète surtout des objets, soit que j'aime bien sûr, mais surtout qui sont exclusifs, qui n'existent plus, qui ne sortent plus, qui ne sont plus produites. Donc ça veut dire que moi, mes objets, ben, faut mettre de l'argent. Ou soit je l'ai pas acheté cher, mais aujourd'hui il vaut de l'argent. Vous voyez? Après moi, j'achète pas pour revendre. Je parle d'argent et tout, mais c'est pour que voilà, vous ayez un point de comment? Que vous vous rendiez compte un peu du truc. Mes objets de collection, heu, parce que maintenant je privilégie en fait les exclusives, depuis octobre 2025. J'achète plus vraiment de Harry Potter qui parce qu'en fait, les baguettes du trio en Ollivander, elles existeront toujours. Après avec la série, bon, on sait jamais. Mais elles existeront toujours. Et en fait, il y a des objets que avant je trouvais grave beaux, que j'ai jamais pu avoir et qui aujourd'hui n'existent plus. Et quand je les cherche aujourd'hui sur eBay, sur Vinted, sur Le Bon Coin, ben ça vaut de l'argent. Moi, c'est moi par rapport à ma collection. Ce que je veux pour ma collection. Vous, ça se trouve, vous vous en fichez, vous voulez juste, je sais pas, un déluminateur, un papyre philosophal. Enfin voilà, c'est des très beaux objets de collection, mais moi, pour ma collection, c'est pas ce que je recherche. Après, rien ne dit que je les achète. Ça se trouve, je vous dis ça, demain vous avez une vidéo présentation d'un papyre philosophal. Mais voilà, achetez vraiment ce que vous voulez acheter. Pas ce que l'autre peut avoir, vous voyez? Parce que aussi, quand il y avait des youtubeurs Harry Potter avant, ils montraient, ils montrent leurs objets de collection et tout ça, leurs achats. Et en fait, il y a beaucoup d'achats que je voulais avoir. Par exemple, les pins, j'ai acheté des pins sur Vinted parce que j'ai été matrixée euh, par les pins, alors que je suis pas fan de pins du tout. Et en fait, j'en ai acheté pour en acheter, parce que j'en avais pas du tout dans ma collection. Et aujourd'hui, ben, si je dois le vendre sur Vinted, ben, ça me fait pas mal au cœur. Et voilà, donc c'est certaines erreurs en fait qui t'apprennent que moi la collection c'est toi comment tu le ressens. Vraiment, c'est vous qui le ressentez comme vous voulez. Si vous voulez acheter l'objet parce que vous êtes fan de livres, moi par exemple les livres Harry Potter, je sais qu'il y en a qui font la collection en plusieurs langues. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Juste pour avoir une autre couverture, ça m'intéresse pas. Mais il y en a beaucoup que ça les intéresse. Moi, les seuls livres qui m'intéressent, c'est les livres qui sont sortis à l'époque de J.K. Rowling quand elle a publié les livres. Vraiment, c'est ceux-là qui m'intéressent, Bloomsbury. Mais sinon, les autres livres, ça m'intéresse pas du tout. Après, moi, je achète beaucoup ceux qui sont, vous savez, ce qui vous montre l'envers du décor. Voilà, moi, c'est surtout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Posez-les moi, j'essaierai d'y répondre. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi aussi en commentaire. En tout cas, voilà. Partagez votre point de vue, votre opinion. Est-ce que vous collectionnez ou non? Et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Et puis à très bientôt tout le monde.